Quand on voit Travis Scott en 2024, on imagine un rappeur, entrepreneur à succès, riche d'une grosse communauté fidèle et surtout riche tout court. Il est vraiment bien le frérot. Plus de 13 millions d'albums vendus, le 6ème rappeur le plus streamé de tous les temps, une fortune estimée à près de 100 millions de dollars, 2 enfants avec Kylie Jenner, un skin dans Fortnite. Ouais, mais ce qui est important, c'est que cette route vers le succès n'a pas toujours été belle. Tout ce qu'a fait Travis Scott n'a pas toujours réussi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été le seul à en subir les conséquences. Aujourd'hui chez Script, on te raconte l'un des pires échecs de la carrière de Travis Scott. Mars 2017. Après avoir sorti les albums Rodeo et Birds in the Trap Sing McKnight, Travis Scott décide de créer son propre label de musique, Cactus Jack Records. Il explique au magazine Numéro: « Je ne fais pas ça pour le contrôle financier de ma musique. Je veux d'abord aider d'autres artistes, lancer des noms, offrir des opportunités. Je veux faire pour eux ce qu'on a fait pour moi, mais en mieux. Ne pas mentir aux artistes sur la date de sortie de leur album, sur le budget des vidéos et des albums. » Ok, grand seigneur. Bon, après on verra s'il tient ses promesses plus tard, hein. Spoiler. Non. Bon, tout d'abord, il faut vous expliquer ce qu'est concrètement Cactus Jack Records, puisque c'est pas forcément un label normal. Cactus Jack ne s'occupe pas de la distribution de ses artistes. Et ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'un artiste signé chez Cactus Jack peut être signé chez un major comme Atlantic Records ou Interscope pour la distribution de sa musique. Mais il peut aussi être indépendant. La distribution, ça aide à mettre la musique sur les plateformes, être dans les playlists, à la radio. En gros, c'est vraiment la diffusion de ta musique. Et Cactus Jack n'intervient pas directement là-dedans. Et aussi, Cactus Jack n'a pas de contrat d'exclusivité avec un major pour la distribution de ses artistes. Donc chacun peut aller dans le major qu'il souhaite pour distribuer sa musique, ou rester indépendant. Donc en signant chez Cactus Jack Records, ce que gagne l'artiste, c'est la validation directe de Travis Scott, donc l'un des rappeurs les plus connus au monde, ses conseils pour la DA, la musique, les clips, des bons studios, techniciens, beatmakers, et surtout l'appartenance à un groupe très restreint d'artistes signés chez Travis Scott. Petite précision, dans cette vidéo, on va uniquement parler des artistes rappeurs signés chez Cactus Jack, pas des producteurs. Donc shout out à HSB et Wonder Girl. Et en parlant de rappeurs, il faudra pas attendre très longtemps pour découvrir la toute première signature du label, Smokepurpp. Bon, ça c'est ce qu'on a tous cru quand il a sorti son album Dead Star en septembre 2017. On retrouvait aussi les deux sur le morceau Fingers Blue, et ce qui a fait croire à tout le monde que Smokepurpp était signé chez Cactus Bébé Jack. Fuck off! Et ce qui a fait croire à tout le monde qu'il était signé chez Cactus Jack, c'est cette vidéo. Hey, from the first day, like, Toss on me, I told him, I'm like, bro, I wanna end up at Cactus Jack, bro. I'll pick up that chain soon, man. I'm come over there. Cactus Jack. Bon voilà, Travis l'accueille, il lui offre un bon VVS bien brillant, mais il y a un truc qui cloche. Déjà, ce qui est bizarre, c'est que Cactus Jack n'apparaît nulle part dans les crédits. Et encore plus bizarre, c'est qu'une fois l'album sorti, on n'a plus jamais vu Travis Scott parler de Smokepurpp. Et l'inverse aussi. Du coup, on s'est renseigné et on a découvert que tout ça était probablement faux. En gros, ça, c'est le genre de vanne qu'on peut plus faire. En 2024, on peut plus faire ça. Ok, bon je retire. Et quand un fan lui demande « Est-ce que tu as été viré de Cactus Jack ?», il répond « Non, je suis allé chez Interscope Alamo ». Et il était déjà chez Alamo avant le projet. Aussi, aucun de ses singles ou projets de 2017, 2018 ou 2019 n'a la mention Cactus Jack dans les crédits. Et aussi, dernier élément un petit peu chelou, on a trouvé au fin fond d'un subreddit qu'Alamo Records aurait payé Travis Scott pour faire une sorte de partenariat avec Smokepurpp pour la promotion de son album Dead Star. Bref, tout ça reste encore aujourd'hui hyper flou, mais c'est très probable qu'il n'y ait jamais eu de collaboration officielle entre Cactus Jack et Smokepurpp. Bref, ce qu'on retient, c'est que le label Cactus Jack Records a commencé avec juste un mensonge. Et en vrai, c'est jamais bon signe. La première signature officielle de Cactus Jack est réalisée en février 2018. C'est un artiste qui est en train de tout exploser avec un hit planétaire, Sheck Wes. Il a sorti Mo Bamba et le morceau inonde les playlists de tous les fans de rap. Il a rejoint le label de Travis Scott dans le cadre d'un accord conjoint avec Good Music de Kanye West et Interscope Records pour la distribution. Travis frappe fort puisqu'il vient de signer le mec avec le plus gros hit de l'année. On arrive à l'été 2018 qui est marqué par la sortie de l'album tant attendu de Travis, Astroworld. C'est sur le 13e track que Travis Scott introduit sa nouvelle pépite au monde, Don Toliver. Il signe donc chez Travis dans la foulée de l'album et signe en même temps avec Atlantic Records pour la distribution. Si t'as vu notre incroyable vidéo sur lui, tu sais que Don Toliver est passé d'inconnu à rookie de l'année avec ce featuring. C'est pas la lumière que Travis Scott a mis sur lui là, c'est le soleil carrément. Contrairement à Sheck Wes qui lui a déjà un hit, à Travis Scott avec Don Toliver il a un vrai défi, c'est de le faire percer littéralement. Et c'est pour ça qu'il lui a offert une grosse partie du morceau Can't Say que Don Toliver a su parfaitement tirer à son avantage. On retrouve aussi Sheck Wes sur No Bystanders. Avec Astroworld, Travis Scott veut montrer ses
ses nouveaux talents à sa communauté et à ses auditeurs, pour que ces derniers les accueillent à bras ouverts. Mais du coup, comment se passe la suite pour Sheck Wes et Don Toliver? Après un bon teasing, Mud Boy sort en décembre 2018. Sheck Wes vend alors 25 000 copies en première semaine et se place 17ème des Billboards. Au vu du succès de Mo Bamba et du feat sur Astroworld, en vrai c'est des chiffres qui sont un peu décevant. Et on peut le comprendre parce que même nous, c'est pas du tout un album qui nous a marqué. Et loin de là, excepté Leave Sheck Wes à la limite, mais c'est tout. Don Toliver continue sur la lancée de Kensei en sortant No ID, qu'il drop sous les conseils de Travis Scott. Presque 1 milliard de streams, voilà les avantages d'avoir les conseils de La Flame, quand il s'occupe de toi. Et en vrai, en 2019, on peut pas dire que Travis Scott ne s'occupe pas de ses talents. Il invite souvent Don Toliver et Sheck Wes à performer avec lui sur scène, et Sheck Wes fait même les premières parties de la tournée d'Astroworld. Fin 2019, Travis marque le coup et offre encore une fois un coup de projecteur sur son label avec la sortie de la compilation Jack Boys. Sur ce projet, on retrouve une ribambelle d'artistes dont Lil Baby, Rosalia, Quavo, Offset, Young Thug, Pop Smoke et surtout Sheck Wes et Don Toliver. Le projet se place numéro 1 des Billboard et les apparitions de Don Toliver et de Sheck Wes sont excellentes. Comme on l'a expliqué sur notre documentaire de Don Toliver, pour nous c'est vraiment le MVP du projet et il va enchaîner. Son premier album, Even or Hell, vend 45 000 copies en première semaine, 7ème des Billboard, ce qui est vraiment très bien pour un premier projet et c'est mieux que Sheck Wes aussi. Et le principal, si on enlève tous les chiffres, c'est surtout que l'album est très bon. En 2021, le label de Travis Scott va accueillir un nouvel artiste, enfin plutôt une nouvelle artiste. Elle s'appelle Malou Trebejo. Si ça te dit rien, t'inquiète pas, hein. On connaissait pas non plus, d'ailleurs je sais même pas si je l'ai bien dit, mais tu vas un peu plus en savoir sur elle. En fait, à la base, c'est pas une chanteuse ni une rappeuse, c'est une TikTokeuse. Elle a 25 millions d'abonnés sur TikTok et 11 millions sur Instagram. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle vient foutre dans le label de Travis Scott? C'est la réaction que tout le monde a eue quand elle l'a annoncé sur Instagram. Et pire que ça, personne l'a cru. Ça l'a traité de mytho partout sur internet. Dis-toi que même le manager de Travis Scott a dit que c'était du mytho. Il y en a, ils ont vraiment menti, mais ils ont moins subi que ça, hein. Elle a vécu une vague de harcèlement et a dû prouver qu'elle avait vraiment signé avec Travis Scott en montrant les crédits de son morceau Complicado. Et si t'as jamais entendu de feat entre Malou Trebejo et Travis Scott, c'est pas parce qu'il s'occupe pas d'elle, mais c'est parce qu'elle a quitté le label 3 semaines seulement après sa signature. Ça a fait sa période d'essai et ça s'est taillé. Et en parlant de TikTokeuse, en 2020-2021, il y a un son qui est en train de percer doucement sur l'application. Toc toc. Qui est là? Knock knock. C'est tellement de la merde. Travis Scott signe SoFaygo en avril 2021. Et pour la toute première fois, un artiste Cactus Jack n'est pas signé dans une major pour la distribution. Donc techniquement, il est indépendant. Bon, à l'époque, SoFaygo, c'est un artiste underground de la nouvelle vague SoundCloud qui a percé avec Knock Knock et Off the Map. C'est un acteur principal de la nouvelle scène Rage aux connotations hyper pop. Et c'est vraiment un des leaders de ce courant. Bon, il y a aussi des mecs comme Yeat ou Ken Carson, mais qui à l'époque sont bien moins connus que lui. Yeat, à ce moment-là, il a pas encore sorti Sorry About That. Et à l'époque, s'il faut miser sur un mec de la nouvelle génération, c'est difficile de pas sortir le nom de SoFaygo. Et en vrai, ça doit être pour ça que Travis Scott s'est positionné sur le petit à ce moment-là. Dès sa signature, il est considéré comme le protégé de Travis. Il a 19 ans et tout à apprendre de La Flame. Tout le monde s'attend à ce qu'il le mette en avant et qu'il l'accompagne comme il a pu faire avec Don Toliver par exemple, mais personne n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Au moment de sa signature, SoFaygo, il a de la hype. Il est validé par Travis Scott et Knock Knock explose tout. Il en profite pour annoncer son premier album, Pink Hearts. Mais le temps passe, et toujours pas de nouvelles du projet. Il apparaît en feat avec Trippie Redd sur MP5, Don Toliver sort son album Life of a Don et vend 70 000 exemplaires en première semaine. Une belle évolution de 30 000 copies par rapport à son premier album. Il s'offre un featuring avec SoFaygo et 2 collaborations avec Travis Scott. Mais le projet de SoFaygo se fait attendre, et on attend le premier feat avec Travis, qui semble être un peu sûr vu qu'il en donne plein à Don Toliver. Non? D'ailleurs, fin 2021, c'est aussi l'engouement autour du prochain projet de Travis Scott qui est à son pic, Utopia. On se demande si SoFaygo aura sa place comme Don Toliver a pu l'avoir sur Astroworld, et surtout ce projet peut encore donner de la lumière au label Cactus Jack. Sauf qu'on arrive au 5 novembre 2021 et que le plus gros drame de la carrière de Travis Scott se déroule sous nos yeux. At least 8 people have died and scores of people have been hurt in Houston, Texas, after a crowd surged on the opening night of a music festival. La tragédie du Astroworld Festival est ce qui peut arriver de pire à un artiste, provoquer la mort de ses fans. On va pas revenir en détail sur l'événement puisqu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui en parlent, mais ce drame c'est 10 morts dans la fosse du concert de Travis Scott sur son propre festival. Et c'est pas comme s'il y avait jamais eu de débordement lors de ses shows, puisqu'il avait déjà été condamné pour incitation à l'émeute lors d'un concert. À partir de ce moment-là,
comment dire, Travis Scott devient l'un des mecs les plus détestés de la musique en fait. Son image est déchirée en 1000 morceaux, roulée dans la boue, tout ce que tu veux. Il perd toutes ses collaborations avec des marques. Nike, Fortnite, Dior, sa marque de boisson Cacti en collaboration avec Anheuser-Busch est mise en pause. Il fait même une story qui est reprise par tout le monde et qui deviendra même un mème. Ça se moque de lui comme s'il n'était pas sincère en fait. Au total, c'est plus de 500 plaintes suite à ce drame, dont la plupart contre Travis Scott. Autant dire que là, si j'étais un artiste à ce moment-là, j'aurais pas aimé être signé chez Cactus Jack. Parce qu'après ce coup de massue, Travis Scott doit refaire l'entièreté de son image. Et donc il peut pas trop s'occuper de ses artistes. Que va penser le public si un mois plus tard il voit SoFaygo avec lui, tu vois, c'est délicat. Don Toliver et Sheck Wes ont eu le temps de s'imprégner de la marque Cactus Jack et faire leur carrière solo une fois que Travis Scott les a lancés. Mais là, SoFaygo, il arrive et bim, il se retrouve dans ce merdier. On arrive en 2022, toujours pas de nouvelles de Travis Scott ni de SoFaygo. Ça fait plus d'1 an qu'il a teasé son premier album Pink Hurts, et la hype forcément commence à sérieusement redescendre. Le retard peut aussi être causé par les nombreux leaks et les nombreuses fuites de ses morceaux. Récemment, son manager a révélé sur Twitter que si les fans n'avaient pas leak les sons, on aurait pu avoir 2 projets de SoFaygo depuis. Cette perte d'engouement autour de lui s'explique aussi par le fait que d'autres artistes qui ont bien plus la dalle commencent à prendre la lumière. C'est l'explosion de Yeat qui retourne TikTok, mais aussi celle de Ken Carson. Ces deux-là qui, 1 an plus tôt, étaient derrière SoFaygo, lui mettent désormais une distance. Ils ont trop faim et sortent projet sur projet, avec toujours dedans des sons qui fonctionnent vraiment. Les gens oublient petit à petit SoFaygo, qui ne sort rien. Contrairement à nous les gars, on prépare plein de vidéos qui vont bientôt sortir, donc si tu kiffes notre contenu, tu kiffes le rap US, n'hésite pas à t'abonner, liker, nous donner de la force, ça fait plaisir de ouf. N'hésitez pas aussi à follow sur Insta, script.off. Venez follow, c'est le meilleur moyen pour échanger avec nous, on se retrouve là-bas. Bref, ne rien sortir, c'est le problème de SoFaygo. Il n'est pas un Lil Uzi ou un Playboi Carti. Il n'a encore rien prouvé et les gens, à force d'attendre, bah ils vont juste s'en foutre de lui. Il n'est pas hyper attendu en fait. Au début de leur carrière, souvent les artistes ils postent plein de projets. C'est comme ça qu'ils font à la fois leur buzz et qu'ils construisent leur communauté. Il a dû penser qu'avec Knock Knock, c'est bon, c'est plus un artiste émergent alors que bah... Si, clairement. Près d'1 an et demi après le teasing de son album, SoFaygo sort enfin quelque chose. Un EP de 5 titres nommé Before Pink, pour faire attendre les gens avant la sortie de son album. On note aussi sa présence dans le XXL Freshman de 2022. Il a percé en 2020. Je comprends pas trop pourquoi il est en 2022. Pourquoi pas? Bon, après 2 ans de teasing, on arrive enfin en novembre et Pink Hurts est enfin disponible. On regarde attentivement les featuring, Lil Uzi, Don Toliver, Ken Carson, mais... manque quelqu'un, non? Où est Travis Scott? Il est censé être son protégé, sa nouvelle pépite, et même pas lui donne un petit feat pour son premier album, comme il a pu faire avec Don Toliver. D'ailleurs, il riposte juste le teaser en story, même pas un petit post comme il a pu faire avec Don Toliver. Et c'est pas la seule déception pour SoFaygo, puisqu'il ne vend que 7000 exemplaires en première semaine. Au vu de la hype du mec, quand il a sorti Off the Map et Knock Knock 2 ans auparavant, c'est une folie de vendre aussi peu, surtout avec des gros feats comme ça. Heureusement que le son avec Ken Carson, Hell Yeah, devient un petit hit, sinon le frérot il aurait mangé des cailloux hein. Évidemment avec des stats aussi terrifiantes que ça, alors que 1 an auparavant il était hype, il s'est fait vanner sur les réseaux sociaux. Et il va faire la pire chose qu'il puisse faire en répondant à ses haters. En faisant ça, ils ont ce qu'ils veulent, son attention. Et en vrai il leur donne un peu raison en montrant son seum d'avoir flop sévèrement. Entre temps, Yeat a eu le temps de lui mettre une vitesse digne d'Usain Bolt en devenant un artiste littéralement mainstream, et même un nouveau rappeur est venu le devancer alors qu'il n'était personne en 2020, Destroy Lonely. Au même moment, un autre drama s'abat sur un artiste de Cactus Jack, Don Toliver. Il vient de sortir le single Do It Right sur YouTube et les viewers remarquent quelque chose de louche. Le clip a fait 7 millions de vues en 24 heures, puis ensuite 1 million de vues en une semaine. En plus, il y a plein de commentaires de bots, on en conclut qu'il a donc acheté les vues de cette vidéo. Pour le coup, Cactus Jack n'est pas vraiment responsable, ce serait plutôt Atlantic Records, le label de distribution de Don Toliver qui se retrouve donc dans la sauce. Le label est accusé de faire ce genre de choses pour la majorité de ses artistes, comme Lil Uzi ou encore Roddy Ricch. Mais le problème, c'est que pour le public, c'est Don Toliver qui achète ses vues, donc en partie Travis Scott. Si on en revient à SoFaygo, il vient de vivre un énorme échec dans sa carrière. Le projet qu'il tease depuis 2 ans est passé aux oubliettes. Et à ton avis, que fait Travis Scott suite à cette triste nouvelle? C'est son protégé, il va l'aider à remonter la pente, il va lui dire qu'il est encore jeune, que les échecs, bah ça, il l'unfollow sur Insta. Comportement d'un vrai CEO. Il y a même une phrase de Travis Scott qui porte un peu à confusion sur son feat avec Nav, où des gens pensent qu'il parle de SoFaygo. En tout cas, bonne ambiance hein, chez Cactus Jack. C'est top, mais c'est pas pour autant que SoFaygo arrête la musique. Il tease le deluxe de son album pendant plusieurs mois, puis ça devient un EP à part entière nommé Go Plus, qui sort en juin 2023. C'est une énorme surprise puisqu'il vend 60 000 exemplaires en première semaine. Ok, ouais non, c'est 6 000 exemplaires. Bah au moins il est stable. Non en vrai sans vanner, il y a 2 sons que j'ai bien kiffé, We Good et Yeah. Mais les gars, il devient quoi Sheck Wes depuis son album? On en a parlé dans notre vidéo Que sont-ils devenus, mais... on va te faire un léger récap. Il a sorti
11 singles en 6 ans, mais pas de projet. Il a eu un gros drama, son ex l'avait accusé de violence conjugale en 2019, mais il n'avait rien eu pour manque de preuves. Ensuite, il a joué au basket au Paris Basketball entre 2020 et 2021, et enfin, il apparaît en feat sur des morceaux quelques fois. Il s'est un peu séparé du rap, il a fait son argent avec Mo Bamba, les festivals, les shows, etc. Et ce qu'on peut en conclure, c'est qu'en signant sur son label, Travis a pas fait le coup du siècle. Même s'il a un gros potentiel, comme on a pu le voir en feat sur No Bystanders ou sur la compile Jack Boys. On pourra jamais vraiment savoir ce que ça aurait donné si Sheck Wes s'était mis à fond dans la musique. Il reste un dernier espoir pour SoFaygo, Utopia. The hype for Utopia is crazy. Are we gonna see Faygo on Utopia? I can't tell you that. You know I can't tell you that. En 2023, l'album de Travis arrive et c'est l'un des événements de l'année, si ce n'est le plus gros. Autant dire que les fans de SoFaygo veulent le voir sur le projet. En 2 ans, il n'a toujours pas eu de feat avec les Flames, il ne l'a jamais vraiment pris sous son aile, jusqu'à l'unfollow quand il flop. Il peut se faire pardonner. On s'attend un peu à une Kensei avec Don Toliver, la mise en lumière d'un talent Cactus Jack. Utopia sort. 0 artiste Cactus Jack sur le projet. Sheck Wes devait être sur Finn, mais son couplet n'a pas été gardé. Et c'est pas comme si Travis ne voulait que des artistes confirmés sur le projet, puisqu'il a donné une exposition énorme à des artistes émergents comme Tizo Touchdown ou Rob 49. SoFaygo doit être dégoûté. Mais une lueur d'espoir apparaît lorsque Travis va annoncer la tournée mondiale Utopia. Va-t-il offrir les premières parties à son artiste comme il a pu faire avec Sheck Wes pour la tournée d'Astroworld, ou comme Playboi Carti a fait pour ses artistes avec le Narcissus Tour? Bon, plutôt rêvé. C'est Tizo Touchdown qui se voit performer lors des premières parties de Travis en Amérique. Pendant qu'on écrivait cette vidéo, des images de Travis et SoFaygo sont sorties, où Travis chante Off the Map. Il a aussi invité tout son label sur scène avec lui au festival Summer Smash, dont SoFaygo. C'est l'une des rares fois en 3 ans qu'on voit les deux ensemble. Depuis, il l'a refollow sur Insta. On ne voit pas du tout autant SoFaygo et Travis Scott qui peut être avec Don Toliver et Sheck Wes. Mais bon, en vrai, ça peut donner quand même un semblant d'espoir. Est-ce qu'il va enfin se décider à s'occuper de sa carrière ? Il est peut-être trop tard. Récemment, il y a eu un nouveau son de SoFaygo en featuring avec Don Toliver. Don Toliver a aussi sorti son album Hearthstone Psycho, qui a vendu 75 000 exemplaires. Comme Life of a Don, il reste donc stable. Au final, est-ce que Travis Scott a réussi avec son label Cactus Jack? Bon, de toute façon, t'as dû voir le titre de la vidéo, et pour nous, non. Clairement pas. Sheck Wes, il a fait son hit clairement avant de signer, et depuis il a disparu en sortant des singles par-ci par-là. Travis, il a fait une signature un peu aléatoire avec Malou Trabejo, qui a hyper rapidement quitté le label, du coup c'est un peu décrédibilisé Cactus Jack. SoFaygo était un des leaders de la nouvelle génération en 2021, il a signé chez Cactus Jack, puis n'a plus rien sorti. Il s'est fait abandonner par Travis, pour finir par totalement flop. En plus, comme il est indépendant dans sa distribution, il a pas d'excuse de label pour le retard de ses sorties, à part peut-être les leaks. Travis aurait pu l'accompagner et lui conseiller de sortir le projet quand sa hype était au max en 2021. Il aurait pu lui offrir ce featuring qui aurait pu changer sa carrière, ou une apparition sur Utopia. Au final, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que trop peu de liens directs entre Travis Scott et SoFaygo. Que ce soit en feat, en concert, en collab, juste 2-3 apparitions sur scène avec lui en 2-3 ans quand même. Il y a aussi une théorie qui dit que c'est SoFaygo qui veut pas être associé à Travis Scott. Bon, dans ce cas-là, pourquoi t'as signé avec lui, frérot? Peut-être pour dire de se construire un peu tout seul, mais en fait, il y a déjà l'exemple de Don Toliver qui a réussi à se construire avec Travis Scott et qui aujourd'hui, identifié comme un artiste solo. Au final, Don Toliver, c'est un peu le seul point positif du label, même si en vrai, il mérite encore plus. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux aller voir notre vidéo sur lui, ou dans laquelle on explique toute sa carrière et notamment comment il a connecté avec Travis Scott. Et surtout, n'oubliez pas, Restez scriptés les refs.